Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la vidéo des produits favoris du mois de janvier. Donc je vais vous montrer les produits favoris que j'ai vraiment adoré ce mois-ci, que j'ai découvert ou pas ce mois-ci. Et également, je vous ferai à la fin un petit retour sur les produits, enfin les quelques produits, ce ne sera pas tous les produits, mais les quelques produits que j'ai pu tester dans les box. Sachant qu'à l'heure où je tourne la vidéo, donc je n'ai toujours pas reçu ni la My Little Box ni la Prescription Lab. Alors c'est la Beauty Gold du futur qui vous parle. J'ai reçu entre temps la My Little Box, donc je vous ferai aussi un retour sur la My Little Box. Donc on va commencer dans les favoris. Je vais pas mettre classé particulièrement, je vous ai juste sélectionné un top 10. Dans la catégorie corps, en fait j'utilise depuis des mois et j'ai oublié de vous en parler complètement. De la marque Garnier dans la gamme Ultra Doux, c'est un beurre réparateur pour le corps, pour les peaux extra sèches, qui sent très très bon le miel. J'adore l'odeur. Alors vous voyez, j'ai bien avancé, mais en fait j'utilise que quand je fais un gros dos gommage pour bien hydrater ma peau. Et franchement, je l'adore. Il vaut tout à fait les beurres corporels de The Body Shop. Je sais qu'il y en a un à la miel dans The Body Shop, donc je sais pas si l'odeur est pareille ou pas. Mais celui-là, c'est pas mal et ça peut dépanner parce que lui, on peut le trouver en grande surface et il me semble que c'est moins cher que The Body Shop. Donc celui-là, je l'adore. Je sais pas pourquoi, ouais. J'avais oublié de vous en parler, mais c'est un de mes favoris, surtout ce mois-ci où j'avais besoin de beaucoup d'hydratation. Dans la catégorie cheveux, j'ai qu'un seul produit à vous montrer. Celui-ci, de la marque Masato. C'est le soin lavant détox. Alors celui-là est plein. En fait, j'en ai racheté un sur Vinted. Le mien est sous la douche, mais il est un peu cracra, donc je ne l'ai pas ramené là. Vous le trouvez vraiment pas cher sur Vinted, franchement. J'ai eu pour 1 euro, je crois, quelque chose comme ça. Il est très liquide. Il y a des... Enfin, je sais pas si c'est normal, moi j'ai des petits grains dedans. En fait, j'utilise une fois par semaine, on va dire, pour un soin vraiment bien détox, bien enlever toute la pollution, le vendredi, toute la pollution, tout le gras. Ça remplace en fait mon scrub purifiant de Christophe Robin. Voilà, pour histoire de pas me lasser du scrub, je suis passée à ça et après je repasserai au scrub. Franchement, c'est efficace. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de mettre un après-shampoing après, parce que sinon vous aurez les cheveux comme de la paille. On va passer à la catégorie nettoyant visage. Là, j'en ai découvert, enfin on va dire redécouvert un, de la marque Clinique, mais je le connaissais déjà, hein, je l'utilise régulièrement et ça fait un moment que je le connais. Je suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé et j'ai adoré l'utiliser ce mois-ci. C'est le Take the Day Off, donc là c'est un baume démaquillant. Il est pas donné, mais il en faut un tout petit peu. Vous voyez, c'est vraiment une structure solide. Vous en prenez un tout petit peu, vous le frottez dans les mains, ça se transforme en une huile. Et ça vous démaquille tout. Mais quand je dis tout, moi ça me démaquille tout, même le mascara waterproof, tout, sans besoin de frotter ni quoi que ce soit. Et ce que j'adore, c'est que quand vous le rincez, vous mettez de l'eau et tout part. Vous n'avez pas de résidus gras comme vous pouvez l'avoir avec certains. Donc si comme moi vous avez la peau grasse mais un petit peu sensible, franchement, testez celui-là, c'est vraiment un super baume démaquillant. Moi je l'ai adoré. On va passer à la catégorie visage. J'ai adoré ce petit spray là de la marque Naobe. C'est la brume, G-Spray, mais c'est une brume détox pour le visage anti-pollution qui est bio. Qui était, il me semble, un tout petit prix. On l'avait dans une glossy box, ça devait être peut-être 2 euros, quelque chose comme ça. Franchement, je l'ai adoré. Ça fait une brume très délicate, qui sent très bon. C'est vraiment un top pour moi, donc je pense que ça, je serais ramenée à le racheter. Et encore dans la catégorie visage, donc là, c'est un soin contour des yeux que j'avais eu dans la box Alora Box. Coucou à toi Laura si tu passes par là. C'est de la marque Verso, donc c'est une crème contour des yeux. Là, en fait, on dirait que le tube est... Enfin, je l'ai bien entamé, il est super.
En fait, il en reste encore plein, hein, 7 ml. De toute façon, le contour des yeux, il vous faut une toute petite noisette sur le bout du doigt et puis ça vous fait tout. Il lisse très très bien le contour des yeux. Il est plutôt pour le matin parce qu'il n'est pas très riche, pas hyper hydratant. Donc moi, je mettais un sérum en dessous. Mais une fois que vous mettiez un sérum, vous mettiez ça, le contour des yeux, les petites ridules, tout ça, c'était complètement lissé. Donc lui, j'ai adoré. Par contre, j'ai regardé le prix. Je le rachèterais pas, vu le prix, ou alors sur Vinted. Hein. Je suis en train de faire de la pub sur Vinted là. Je vous assure que je suis pas en partenariat avec Vinted, mais de toute façon, dès qu'il y a un produit qui me plaît, pour l'avoir à petit prix, il y a Vinted. On va passer maintenant à la catégorie maquillage. J'ai adoré, mais je crois qu'il est bientôt fini. Hein. De la marque NYX, c'est le Butter Gloss. Décidément, ils sont bons pour les lèvres, hein, NYX. Hein. Donc c'est un petit gloss à lèvres, hein, tout simple. Je trouve qu'il sent très bon. L'embout mousse, hein. Je vous le montre, mais bon, je pense que vous avez l'habitude. Je trouve qu'il sent extrêmement bon. Et la couleur, en fait, c'est exactement la couleur de mes lèvres en un petit peu mieux. Donc quand je le mets, ça se voit pas que j'ai mis un gloss coloré, on a l'impression juste que j'ai mis un gloss. Et j'ai des lèvres qui sont en très bon état, ce qui n'est pas le cas en vrai. Donc celui-là, j'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai racheté, vous le verrez passer dans mon haul janvier-février. Je l'ai racheté, il était en promo sur le site de Look Fantastique, je crois. Franchement, un top celui-là. Alors après, c'est un peu particulier parce que ça dépend des carnations, donc vérifiez bien votre couleur avant. Mais moi, c'est pile la couleur de mes lèvres, donc j'en suis ravie. Toujours dans le maquillage. Je suis désolée, il y a du bruit dans la rue, j'espère que ça dérange pas trop pour le son. Je vous en avais parlé dans mes favoris. Mon concealer préféré, c'était celui de la marque MAC sous forme de petits pots en crème SPF 25. Depuis, j'ai découvert le concealer de la marque Lancôme qui est dans la même gamme que mon fond de teint que j'adore de tous les temps, donc le Teint Idol Ultra Wear. Donc là, c'est le All Over Concealer. Hop. Et moi, le Teint Idol Ultra Wear, c'est la version nude. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exactement la même teinte. En fait, pour le fond de teint, je suis en 0,25. Et donc du coup, pour le concealer, il faut prendre 250. Vous voyez, ça va ensemble en fait à chaque fois. Je crois que 0,30 par exemple, il faudrait faire 300. Donc du coup, le concealer, il est légèrement, mais légèrement, de couleur plus claire que le fond de teint. Donc vraiment, c'est parfait. Il y a des jours, je mets juste ça. C'est vraiment nickel. Il se travaille extrêmement bien. Que vous le mettiez au pinceau, que vous le mettiez à l'éponge, c'est parfait. Je vous le sors pas par contre parce qu'en fait quand je sors l'embout mousse, des fois il y a un petit peu de produit qui sort. Ça c'est peut-être le seul défaut, faut faire vachement attention. Et donc j'ai pas envie de tacher ces blancs là, j'ai pas envie de tacher. Donc je vous le sors pas, mais franchement je l'adore. J'adore. Il est très utile hein, finalement le petit porte-savon que j'ai reçu dans la suite Homebox. Il va me servir pour mes vidéos favoris pour pas que tout tombe. Alors le maquillage suivant, c'est de la marque MAC. Je suis allée le chercher quand on a vu la carte cadeau MAC là, pour la My Little Box de décembre. Donc je suis allée le récupérer. Donc ça valait le coup parce que je crois qu'il vaut 20, 21 euros, quelque chose comme ça. Donc avec la carte cadeau de 15 euros, c'était intéressant. C'est le Prep Plus Prime. C'est pour les lèvres en fait. C'est une base à lèvres. Comme ceci, qui est rétractable. Hein. Si vous avez les lèvres très abîmées, ce qui est mon cas, ça permet d'unifier avant d'appliquer le rouge à lèvres. Et c'est vrai que je connaissais pas le principe de ce type de produit. Et c'est vrai que ça a changé un petit peu mon application du rouge à lèvres. Il y avait des rouges à lèvres que je ne pouvais pas utiliser parce qu'en fait, quand je les mettais, j'avais les lèvres tellement abîmées que... ouais, bon, le stress, je sais, c'est pas bien, mais bon, tant pis. Que ça me... Je sais pas comment vous dire... C'était pas beau en fait l'application du rouge à lèvres. Et avec celui-là, du coup, tous ces rouges à lèvres là pour lesquels ça n'allait pas, bah du coup maintenant ça va. Donc celui-là de toute façon, il y a des produits là, je vous spoil un petit peu, du coup vous allez les revoir de toute façon dans mon prochain haul. Catégorie maquillage, c'est le dernier. J'en aurai un autre à vous montrer. C'est de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est la palette ABH Norvina que j'ai gagnée dans le concours de Nadège. Merci à toi Nadège, d'ailleurs petit coucou si tu passes par là. De la chaîne Dans ma bulle il y a. Elle est super belle. C'est ma première palette Beverly Hills et c'est ma première palette, on va dire, qui vaut cher parce que jusqu'à présent, j'avais que des palettes ou que j'avais eu dans les box, donc qui valent pas non plus des 1000 et des 100,
ou des palettes que j'avais achetées sur le site de Morphée, donc à peut-être 5-10 euros, quelque chose comme ça. Et là, c'est la première palette, j'ai regardé le prix, après je me suis dit waouh. Et ça m'a donné envie en fait du coup d'acheter d'autres palettes de bonne qualité parce qu'en fait ça change un petit peu tout l'application du maquillage. Donc je vous la montre, elle est comme ceci. Il y a un miroir aussi. Puis c'est la première fois que, en fait moi mes palettes elles sont légères comme tout. Et là c'est la première fois que j'utilise une palette aussi lourde. Moi je suis hyper débutante pour tout ce qui est voilà make-up etc. Donc j'ai écouté les conseils de Laura, de la chaîne Alora Bora, qui m'a dit il faut utiliser un fard de transition, après un fard pour atténuer et un fard lumineux. Donc je suis pas hyper aventurière hein. Là-dessus, je suis vraiment hyper débutante. Donc comme fard de transition, j'aimais bien appliquer ou celui-là ou celui-là. Plutôt même en général celui-ci. Et après, pour accentuer, j'utilise un de ces trois-là. Et pour illuminer, celui-ci. Sinon, des fois, j'utilisais aussi dans les marrons, donc celui-là en fard de transition et un de ces deux-là pour un de ces trois-là même pour accentuer. Donc je suis loin d'avoir encore tout découvert. Et puis toujours celui-là pour les paillettes. Je suis loin d'avoir encore tout découvert, tout utilisé. J'en ai en fait, quand j'ai une palette, je suis pas une pro du maquillage, je débute vraiment. J'essaye de me trouver à chaque fois 3 fards qui vont bien en combinaison. Il y en a que j'ai jamais encore utilisé parce que j'ai pas. Il me faut des guides, il me faut des aides. Hein, je suis pas très forte là-dessus. Et là, je commence à utiliser en fait tout le temps les 3 mêmes. Donc là, en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Et c'est tout à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que chaque mois, je vais pas faire une vidéo. Je sais qu'il y en a qui font rotation make-up, tout ça. Moi, je vous montrerai à chaque fois dans ma vidéo favori la palette que j'ai utilisée et mes 3 fards préférés. Donc le mois prochain, j'utiliserai une autre palette. J'en ai acheté de la marque Natasha Denona et Huda Beauty là, qui était en solde sur Look Fantastic et Sephora. Donc je pense que je passerai à celle-là le mois prochain. De toute façon, je vous montrerai en fin du mois prochain également. Encore merci à toi Nadège pour ce cadeau-là parce que vraiment, elle est super belle cette palette-là. La pigmentation des fards, ça n'a rien à voir avec celle qu'on a en fait dans les box. Je me rendais pas compte. Et le dernier favori, c'était dans une édition limitée de Blissim, celle Beauté Holistique. C'est de la marque UAGE, Rituel Thé Matcha au CBD. Donc j'avais pas mal de questions là-dessus, je l'ai testé. Alors, je bois plus de lait de vache parce que je le digère pas et en fait c'est pas bon pour ma santé, on va dire. Je critique pas ceux qui en boivent, hein. C'est juste que moi personnellement c'est pas bon pour ma santé. Et donc du coup, j'ai testé dans des laits de soja, d'amande, tout, mais j'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ces laits-là. C'est pas fait pour moi. Donc j'ai testé dans un yaourt. Et là, c'était la révélation. Dans le yaourt, il n'y a aucun problème. Ça donne un très léger goût. Franchement, on sent quasiment rien. Je mets un quart de cuillère. Donc je vais vous montrer, c'est sous forme de poudre. Oui, il m'en reste encore plein. Je mets un quart de cuillère. Et en fait, je l'ai utilisé, alors je l'utilise pas tous les jours. Hein. Je l'ai utilisé quand j'avais mes règles, le matin. Et alors, coïncidence ou pas, donc je l'ai utilisé ce mois-ci, coïncidence ou pas, je n'ai pas eu de douleur. D'habitude, j'ai tout le temps des douleurs, ça se passe horrible, enfin, je déteste cette période-là. Et là, j'ai eu aucune douleur. Donc, là, il m'en reste plein. Mais c'est clair que ça, c'est... Quand j'aurai des points sur Blissim, je le rachèterai. Ça, c'est sûr à 100%, je le rachèterai. Et tout ça, c'était mes 10 favoris. On va passer maintenant au retour sur les produits que j'ai testés, des box et des éditions limitées. Donc, encore une fois... J'ai testé que certains produits parce que j'essaye de plus trop entamer plein de choses à la fois. Si jamais vous voulez un retour hyper détaillé sur tous les produits, allez voir la chaîne de Laura, Alora Bora. Elle vous fait un retour hyper complet, un crash test make-up de fou. Là, vous aurez vraiment toutes les réponses. Moi, ce sera juste par rapport à mon type de peau en tant que experte skincare, on va dire, et puis débutante make-up, ce que j'en ai pensé. Alors, je vais laisser mon petit porte-savon, hein, ça pourra me servir pour les retours produits, je sens. Alors, première chose, j'ai pris donc l'édition limitée T3 avec le sèche-cheveux. Donc, je vous montre ici. Hop. Donc, j'ai mis le petit embout. En fait, j'ai découvert, le petit embout, ça sert à ce que ça n'arrache pas les cheveux. Très bien, il chauffe pas trop les cheveux.
Il est vraiment pas très bruyant. Franchement, ça va. Il sèche très vite les cheveux sans les chauffer. C'est ça que j'avais peur, mais non, ça les chauffe pas du tout. Il chauffe pas non plus dans les mains. Enfin, il est vraiment super. Franchement, celui-là, je suis très contente de l'avoir acheté. Donc, toujours dans cette édition limitée, il y avait le masque Brave New Hair. Encore un superbe accent anglais. À la kératine, qui sent super bon, qui est hyper fondant. L'odeur, elle reste encore un peu sur les cheveux. Je l'adore. C'est un vrai moment de bonheur de l'utiliser. Franchement, je l'adore. Toujours dans cette édition limitée cheveux, il y avait ce soin sans rinçage à mettre sur les cheveux humides en fait, de la marque Aveda. Moi, je l'utilisais en fait avant d'utiliser sèche-cheveux pour pour protéger un petit peu mes cheveux. Je l'ai bien aimé. Il graissait pas mes cheveux. Par contre, bon, en fait, j'ai eu du mal un petit peu au début avec l'odeur parce que c'est une odeur. Moi, j'aime bien les odeurs gourmandes. Là, c'était plus une odeur un peu d'herbe. Pas d'herbe type CBD, hein. D'herbe, de l'herbe, du gazon. Donc j'avais un petit peu de mal au début, puis finalement je me suis fait. Franchement, je l'aime bien. Après, je crois qu'il est très cher, donc j'irai pas jusqu'à le racheter, mais je suis contente de l'avoir eu avec pour tester. Autre produit que j'ai testé de cette box-là, j'ai pas testé encore le e-cooking, parce que j'ai des shampoings à utiliser avant. C'est de la marque Davines, c'était l'huile, oil, je crois qu'on dit comme ça, qui ne graisse pas du tout les cheveux. En fait, quand vous la mettez après, vous n'avez pas les cheveux non plus trop gras. Donc moi si, parce que j'ai les cheveux très gras, mais comparé à d'autres huiles, franchement elle est super et elle sent super bon. Donc je l'ai adorée. Là encore, je n'irai pas jusqu'à la racheter parce que ça coûte assez cher, mais Vinted. Ça, c'est clair que si je trouve sur Vinted, je prends. L'autre édition limitée, alors là j'ai testé qu'un seul. J'ai pas testé encore les autres produits parce que en fait je veux les quitter d'abord ceux que j'ai, mais je vous en ferai des retours, c'est pas grave, plus tard dans mes produits terminés. La seule chose que j'ai utilisée, c'est la brosse nettoyante. Donc j'ai utilisé uniquement cet embout là et celui-ci, j'ai pas utilisé encore les autres embouts. Celui-ci je l'utilise pour nettoyer. Franchement il est efficace et vous savez les brosses pour nettoyer le dos là, je trouve que c'est un petit peu rêche et c'est un petit peu agressif. Alors que celle-ci, elle est pas du tout agressive, elle est vraiment gentle, elle est douce quoi, elle y va doucement, gentiment. Et donc cet embout-là, moi ce que je faisais, c'est que je mettais de l'huile sur le corps. Et ensuite, je massais, surtout quand les journées où j'avais beaucoup marché, donc les jambes, tout ça. Et c'est hyper délassant, c'est hyper agréable, c'est comme un massage. Donc franchement top. J'ai pas utilisé sous la douche par contre, j'utilisais après. Je mettais l'huile et j'utilisais après. Et pour info, la batterie, en fait j'avais peur quand j'avais acheté parce qu'il y avait des remarques sur le fait que la batterie tenait pas longtemps et que les têtes ne tenaient pas bien. Alors moi j'ai aucun problème, la tête n'est pas du tout... la tâche là n'est pas du tout partie. Le seul défaut peut-être que j'aurais à lui faire, c'est que quand je le tiens, il y a ça qui est dans la zone et donc le bouton en fait des fois sans faire exprès j'appuie dessus, mais bon ça c'est pas grave, je rechange. Donc voilà, ça j'en suis super contente. J'avais beaucoup hésité à la prendre et je suis vraiment pas déçue. On va passer maintenant au produit des box. Alors dans la Nuo Box ça va être très rapide parce que j'ai testé uniquement, d'ailleurs je l'ai bientôt fini, ça va bientôt être dans mes produits terminés. J'avais la brume de Dr Oshka, le facial toner, qui sont super bons. Le spray est je le trouve très bien. C'est pas comme certains sprays où vous avez des grosses gouttes. Là, je le trouvais quand même assez diffus. J'ai bien aimé. Et bah, vous voyez, là, je l'ai quasiment fini. Je l'ai eu il y a moins d'un mois. Donc, c'est pour vous dire que j'ai adoré l'utiliser. D'ailleurs, je pense que en fait, j'aime beaucoup la façon dont le spray arrive. Donc, je pense que je garderai le récipient, que j'ai réussi à ne pas casser alors qu'il est en verre, pour mettre une autre brume que j'ai parce que vraiment je le trouve très pratique ce petit récipient là. Ensuite, alors lui il était dans la Nuo Box et la Blissim. J'en ai eu deux, donc j'ai pas ouvert les deux bien sûr. J'ai testé que celui-là, de la marque La Canopée, le masque exfoliant aux acides de fruits. Donc vous le mettez sur peau propre et sèche, vous laissez agir plusieurs minutes et puis vous rincez. J'ai été assez surprise de l'odeur parce que je m'attendais à une odeur un petit peu fruitée, quelque chose comme ça. Et au final, c'était pas du tout. C'était pas désagréable non plus, hein. De toute façon, c'est rincé assez rapidement. Moi, personnellement, ça ne m'a pas piqué. Pour le teint, j'utilisais avant, en fait, déjà un masque exfoliant. Donc, il n'est pas révolutionnaire. Il fonctionne comme un autre masque exfoliant aux acides. Hein. C'est pas plus, pas moins qu'un autre masque. Mais je suis contente de l'avoir eu. Les masques exfoliants aux fruits, c'est un des trucs à avoir dans sa routine.
Dans la lissime également, de la marque Algologie, j'ai eu la gelée de l'Archipel, donc c'est une gelée micellaire nettoyante. Je ne l'ai pas du tout utilisée comme démaquillant, je l'ai uniquement utilisée comme nettoyant visage. Donc je l'utilisais le matin pour me nettoyer, j'utilise pas un truc trop agressif le matin. Franchement, il me nettoyait bien, il piquait pas les yeux, il sentait bon, j'aimais bien la texture, donc je l'aimais bien. Après, est-ce que j'irai jusqu'à le racheter, je sais pas trop. Faut voir peut-être les prix d'abord. Dans la Blissim, il y avait également de la marque Chaheri, le soin quotidien, qui sentait tellement bon. Je l'adore. Ce soin-là, je l'adore. J'en ai déjà plein en backup, mais c'est vraiment un de mes soins préférés pour les cheveux. Lui, c'est cheveux secs ou cheveux humides, et il sent bon. À chaque fois que je le mets, mon copain me dit « T'as mis un truc qui sent trop bon dans tes cheveux ». Donc ça, vraiment, je l'adore. Le dernier produit que j'ai testé, c'était du maquillage. Ah non, après j'ai la petite tisane, faut que je vous parle de la petite tisane. De la marque All Tigers. Donc moi j'avais l'embout bleu que j'ai donné à ma maman et j'avais celui-ci, le cuivré. Il est très gras, donc il va facilement se déposer sur la peau, ça y a aucun problème. Par contre, moi j'ai les paupières grasses. Et du coup, il avait tendance en fin de journée à transférer, quand je mettais juste en crayon, il se déposait très facilement. Je suis vraiment une novice en maquillage comme pas possible. Je mets jamais de crayon, je mets jamais d'eyeliner. Là, j'ai testé en crayon. Il se déposait hyper facilement, vraiment, sans aucun problème. Par contre, voilà, en fin de journée, en fait, tout le crayon s'était déposé aussi sur la paupière fixe, celle qui est au-dessus de la paupière mobile. C'était pas esthétique, quoi. J'ai testé après en fard à paupières. Donc, je coloriais en fait l'angle externe et après, j'estompais avec un pinceau. Et ça marchait très bien comme ça. Donc je pense que j'utiliserai plutôt comme ça. Dites-moi si vous avez des solutions pour qu'ils tiennent bien, qu'ils transfèrent pas. J'avais mis de la brume fixatrice, je précise, mais ça n'a pas suffi. Et le dernier produit que j'ai testé de la Blissim, de la marque Pandati, on avait cette tisane Night Cleanse. Ce que j'aime bien aimer, c'est que c'était tout en coton en fait. Il n'y avait pas de fibres un petit peu bizarres, on se demandait d'où ça venait. Donc j'ai bien aimé le sachet, l'emballage. J'ai bien aimé le goût, alors que normalement il y a de la menthe et j'aime pas la menthe. L'effet, je ne sais pas. Ça, de toute façon, les tisanes, je sais jamais. Par contre, même avec le code promo de 15 €, ça revient hyper cher. C'est la Beauty Gog du futur qui reprend le téléphone. J'ai reçu la My Little Box après coup. Donc, je vous rajoute très rapidement mon retour sur les produits de la My Little Box du mois de janvier. Il y avait dedans la super pochette que j'aime beaucoup, qui met énormément de peps, je trouve, pour l'ordinateur. Donc il convient très très bien à mon ordinateur. Pourtant il fait 15,6 pouces je crois. Donc elle est parfaite, ça c'est vraiment super. Il y avait aussi, que j'ai testé, le petit sérum de l'Occitane Reset huile en sérum par vide. Je sais pas si vous voyez, je l'ai utilisé pour le moment juste une fois, donc c'est un retour rapide et j'en suis déjà là. Donc peut-être que j'en mets peut-être un peu trop, mais moi je trouve très bien. Il est, ouais, franchement, je trouve très bien. Donc, je suis contente de l'avoir reçu. Et il est pas trop huileux. Il y avait aussi la crème pour les mains, l'Occitane, au beurre de karité, qui est très bien. Mais encore une fois, elle est très très riche. Hein. Donc, là, j'en ai mis juste avant. Je me dis que je regrette peut-être parce que j'ai les mains du coup un petit peu grasses. Mais j'aime beaucoup, surtout pour le soir. Les retours des produits, c'est les deux seuls que j'ai pu tester. N'hésitez pas à me dire votre retour à vous sur ces produits-là, si jamais il y en a qui vous avez déjà testé, que ce soit sur ces produits-là ou ceux des favoris. À mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.